Bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale qu'est la boxing. C'est-à-dire boxing, pourquoi boxing? Parce que j'ouvre pas la figurine, sinon je l'aurais appelé unboxing. Voilà, hein. Et donc, du coup, donc vidéo particulière sur la boxing de la figurine de... Donc forcément, ou sinon, comme en français ils le disent, forcément, hein, c'est ultra connu. Donc je vais vous présenter la figurine. On va voir ça ensemble, tout doucement, simplement. Vous expliquer un peu aussi de quoi ça parle le manga Saint Seiya, hein, parce que oui, il y a très peu de gens, enfin si, il y en a qui connaissent, mais ceux de maintenant ne connaissent pas forcément bien le manga. Donc ça peut être aussi très bien d'en parler un petit peu, et puis en même temps que je vous présente la fameuse figurine, auquel je l'ai obtenue à la Dunkerque Geek Festival. Donc ça peut être sympa de décortiquer un petit peu la figurine ensemble, qu'est-ce que c'est quoi le modèle, de quand elle date aussi. Donc voilà, en vrai on va voir ça, donc c'est parti, on y va, générique, let's go, oh yeah. Alors, Saint Seiya, donc grosso merdo, ça parle de quoi? Ça parle donc de Seiya, donc le héros principal, qui est donc à la recherche de sa sœur, qui est portée disparue. Donc, il va en Grèce, chercher donc l'armure de Pégase, la rapporter donc à la petite fille de Mitsuma Sakido, qui avait promis à l'époque donc de lui dire où est sa sœur, donc du moins la retrouver, en rapportant l'armure. Mais bon, ça se passe pas comme d'habitude, ça se passe pas bien comme il se doit, et donc il y a plein de petits problèmes qui arrive, non seulement donc avec la trahison du Chevalier du Phénix, et ainsi la découverte des différents Chevaliers d'Or qui manigancent quelque chose derrière. Tout simplement, voilà, c'est ça en gros ce que c'est Saint Seiya. Un manga basé uniquement sur donc, la mythologie grecque, très clairement, hein, et aussi un petit peu aussi... quelquefois sur la mythologie donc viking, donc avec l'arc Asgard qui est que en animé et non pas en manga, hein. Voilà, donc c'est principalement sur la mythologie, donc si vous êtes amoureux de la mythologie grecque, même viking, etc., bah c'est parfait pour vous. C'est vraiment très bien, il y a un très bon manga, très bon récit, des personnages tout aussi attachants, hein, que ce soit les personnages principaux, même les méchants d'ailleurs. Ils sont pas méchants pour être méchants, ils ont une bonne raison d'être méchants, hein, évidemment. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller voir cette petite pépite. Maintenant on va passer à la figurine, c'est parti. Et donc voici la figurine de Seiya, donc édition excellente modèle, de la maison Mega House qui date de 2007, donc c'est la première édition. Vous voyez bien, donc il y a bien le tampon de la Toei avec sur le côté de la boîte les différentes informations des personnages, donc de Seiya, Shiryu, Athena, et voilà quoi, tout simplement c'est les trois persos. Et franchement je peux vous dire que c'est une pépite, car elle vaut plus de 200 € cette figurine là, et j'ai fait un truc de fou. Je l'ai eu, mais vraiment de la chance, comme vous pouvez le voir, ça passe en boucle. C'est une figurine qui a beaucoup de détails, qui est vraiment visuellement incroyable, hein, très clairement. Surtout que Mega House est vachement connu pour faire des figurines de super qualité. Et là, une figurine Saint Seiya comme celle-ci, on n'en voit pas tous les jours. Et franchement, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai pas envie de la déballer. Celle-là, je ne la déballerai pas parce qu'elle est juste incroyable. Elle est juste oufissime. Et bah franchement, pour le prix auquel je l'ai eu, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je peux vous assurer que je suis extrêmement heureux de l'avoir, très clairement, hein. Très clairement, je suis vraiment très heureux de l'avoir vu et de l'avoir acheté. Parce que franchement, une figurine comme ça, on n'en voit pas souvent, très clairement, on n'en voit pas. Je suis désolé, hein. Dites-moi si vous l'avez déjà vu cette figurine-là. Si vous l'avez déjà vu quelque part sur le marché en France, vous allez me dire, non, évidemment que non. Bien évidemment que non, surtout que c'est une première édition aussi, faut le savoir, et vraiment japonaise, vraiment japonaise. Il y a rien du tout d'européen marqué dessus, mis à part le nom, excellent modèle Saint Seiya, c'est tout. En vrai, sinon tout est bien, tout est japonais, tout. Vous avez bien le logo de la Toei qui est bien en haut là, hop, et vous avez tout. Franchement, vous avez tout. La figurine, elle vaut de l'or. Je vous assure que là, c'est un boxing de dingue. C'est un boxing de dingue. Je la déballerai pas, hein, je vous le dis, je vais pas la déballer, hein, c'est hors de question. Mais
Voilà, donc franchement, je suis vraiment très très content d'avoir eu cette figurine à la Dunkerque Festival. Franchement, mais c'est un truc de fou. Mais regardez juste, mais regardez la qualité du Seiya. Mais c'est beau, la pose, l'expression du visage, etc. Mais franchement, mais c'est ouf. C'est une qualité monstre. C'est une qualité de fou. Franchement, y a rien à dire du tout. C'est propre. C'est propre de chez propre. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Et donc j'ai oublié de vous dire que c'était l'armure donc V3 de la saga d'Hadès de Seiya. Et franchement c'est une armure assez mythique quand même, on la voit pas souvent. Très clairement comparé à la V2 dans l'anime. Et franchement, elle tue la pose des météores de Pégase, elle est là. Franchement la figurine est animée, elle est belle, elle est incroyable, elle est oufissime. Même les autres figurines aussi, que ce soit celle d'Athéna ou Shiryu, elle claque et franchement je suis content de ouf. En tout cas voilà, j'espère que la présentation de cette petite boxing vous a plu. Eh bien il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. Et bah voilà, bah écoutez, la vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres petites vidéos aussi. Allez, merci pour tout. Ciao.